Bonjour et bienvenue. Nous allons apprendre aujourd'hui une nouvelle notion d'orthographe, le féminin des noms. Commençons tout d'abord par un petit rappel. C'est quoi le masculin et le féminin? Le masculin, c'est ce qui se rapporte au garçon. On peut savoir qu'un nom est masculin s'il est précédé d'un déterminant masculin, comme le, un, ce, mon, ton, son ou d'autres déterminants masculins. Le féminin, c'est ce qui se rapporte aux filles. Un nom féminin est précédé d'un déterminant féminin, comme la, une, cette, ma, ta, sa ou d'autres. Comment peut-on former le féminin des noms? C'est-à-dire, comment peut-on trouver le féminin d'un nom masculin? Il y a plusieurs manières pour former le féminin d'un nom. La façon la plus courante est d'ajouter un « e » à la fin du nom, comme par exemple un marchand qui est un nom masculin. On lui ajoute un « e » à la fin et il deviendra une marchande au féminin. Les noms qui se terminent par EUR au masculin se termineront par EUSE, E-U-S-E, au féminin. Par exemple, un danseur devient une danseuse. EUR s'est transformé en EUSE. Les noms qui se terminent par teur au masculin se termineront par tris au féminin. Nous donnons comme exemple un directeur qui deviendra une directrice. Ici, teur s'est transformé en tris. Les noms qui se terminent par ER au masculin se termineront par R au féminin. Et les noms qui se terminent par IER au masculin se termineront par IR au féminin. Comme par exemple un berger qui devient une bergère et un fermier qui devient une fermière. Remarquez que dans les deux cas, on n'a fait qu'ajouter un accent grave et un E. Les noms qui se terminent par if au masculin se termineront par ive au féminin. Comme par exemple, un sportif devient une sportive. Certains mots qui se terminent par E au masculin se terminent par E2SE au féminin, comme par exemple un tigre qui devient une tigresse. Pour certains noms qui se terminent généralement par une consonne muette, il faut doubler cette consonne finale et ajouter un E. Par exemple, un chat se termine par un T qu'on ne prononce pas. Au féminin, on double le T, c'est-à-dire qu'on écrit un deuxième T, et on ajoute un E pour qu'il devienne une chatte. De même pour un chien, on double le N et on ajoute un E et ça devient une chienne. La même chose pour un bûcheron qui devient une bûcheronne. Certains noms changent complètement au féminin, comme par exemple un coq dont le féminin est une poule, ou un frère dont le féminin est une sœur. Récapitulons. Pour former le féminin d'un nom, il y a plusieurs façons de faire. On peut simplement ajouter un E à la fin, comme un marchand, une marchande. Les noms qui se terminent par heure se termineront par euse, comme un danseur, une danseuse. Les noms qui se terminent par teur se termineront par tris, comme un directeur, une directrice. Les noms qui se terminent par ER ou IER se termineront par R ou IR, comme un berger, une bergère, ou un fermier, une fermière. Les noms qui se terminent par if se termineront par ive, comme un sportif, une sportive. Il y a certains noms qui se terminent par E auxquels on ajoute deux SE, comme un tigre, une tigresse. Dans certains noms, il faut doubler la consonne finale et ajouter un E, comme un chat, une chatte, un chien, une chienne, et un bûcheron, une bûcheronne. Enfin, certains noms masculins changent complètement au féminin, comme un coq, une poule, un frère, une sœur. Attention, certains noms ne changent pas au féminin. On les écrit de la même façon, seulement le déterminant change. Nous donnons comme exemple un architecte, une architecte, un trapéziste, une trapéziste, un bibliothécaire, une bibliothécaire. Dans ces trois cas, rien n'a changé, sauf le déterminant.
Nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt!